On place en attente 50 soldats du 74e régiment sous les ordres du major Campbell, lui-même devant répondre aux ordres de Crawford et de La Violette. Le lundi 12 juin 1843, les ouvriers convergent vers un point commun, soit l'hôtel Grant, mieux connu sous le nom de la Belle Époque, à Saint-Timothée. Il est midi, les soldats sont alignés devant l'hôtel Grant et de chaque côté, la cavalerie. Les ouvriers sont à une vingtaine de mètres des militaires sur la route et sur le terrain de broussailles entre la route et le fleuve. Aucun manifestant ne se trouve sur le terrain de l'hôtel Grant. Ils sont ramassés dans le parterre, ici peut-être 2000, puis ils venaient comme je te dis, d'en bas, puis derrière le champ, parce qu'ici, à l'arrière, où on est situé maintenant, à l'hôtel Grant, ici, l'écluse 13, qui est environ à 600 mètres en arrière d'ici, mettons 2000 pieds. Donc, il n'y avait pas loin à faire les bonhommes pour venir faire du train, ils faisaient juste traverser. John Falvey, ayant quitté son église, arrive à l'hôtel Grant. Le révérend John Falvey avait été délégué à Saint-Timothée afin d'assurer les soins spirituels des ouvriers irlandais affectés au creusage du premier canal de Beauharnois. Le révérend John Falvey avait été envoyé ici à Saint-Timothée pour apaiser les Irlandais, comme on disait, les Cork et les Canucks, mais aussi pour le bien spirituel de ces Irlandais-là. Lui, il est né à Limerick, en Irlande, en 1797. Il est mort en 1885. Il avait 87 ans et quelques mois quand il est mort. Son église, lui, sa chapelle, était située presque à la limite de Milledgeville, chez la terre de M. Venant Lefebvre. Ça sera le lot numéro 6, anciennement. Puis, cette chapelle-là était directement en ligne avec l'écluse numéro 11. Donc, il était plus près du groupe de travailleurs, comme on a dit, entre Milledgeville et Saint-Timothée, parce que là, ça faisait 6 écluses. Donc, puis, on voit aujourd'hui, là, à peu près d'où est l'alpe de Saint-Timothée, là, sur le bord de l'eau. Ça sera à peu près là qu'aurait été l'église. Il était ici peut-être un an et demi, 1842, peut-être fin 43. Mais là-dedans, pendant ce temps-là, bien, il a fait un petit peu de comment est-ce qu'on dirait bien ça? Donc, il a marié 205 mariages, puis 27 sépultures, puis à Saint-Timothée, c'est ça. John Falvey, donc, avait quitté son église et était arrivé à l'hôtel Grant. La route se dressait face à l'hôtel à environ 20 mètres. Les soldats étaient alignés devant le bâtiment et de chaque côté, la cavalerie. Campbell voit La Violette monter au deuxième balcon dans un état de quasi-panique. Campbell demande à La Violette de redescendre au premier balcon. La Violette redescend, se place près du major Campbell et lit pour une deuxième fois de l'avant-midi la proclamation du Riot Act. Sa Majesté enjoint et commande à tous ceux qui sont ici réunis de se disperser immédiatement et de retourner paisiblement à leur demeure ou à leur occupation légitime, sous peine d'être coupables d'une infraction pour laquelle ils peuvent être condamnés à l'emprisonnement à perpétuité. Sa lecture faite, La Violette intime aux ouvriers de se disperser. Quolibets, sifflets, vociférations, clameurs surtout, ébranlent son esprit. Il se tourne alors vers Campbell. « Major Campbell, faites feu! » Campbell crie l'ordre de tirer. Les travailleurs pris de panique devant les salves de fusils tirés à bout portant courent de manière désespérée de tous côtés. Puis la cavalerie charge à son tour, à coups de sabre, et s'immobilise par la suite sur la route. L'infanterie reçoit l'ordre de retrouver dans les broussailles les ouvriers pouvant s'y cacher. Stephen May, le meunier, est monté sur le toit de son moulin pour observer ce qui se passe. Le moulin de May se situe entre l'hôtel Grant et le bord de la rive sud du fleuve face au rapide. May a vu depuis le matin le groupe se former et grossir progressivement.
mais de son moulin entend encore des coups de feu par intermittence. Des soldats auraient vu des ouvriers se jeter dans les rapides pour échapper à la charge. Sur place, l'on procède à 27 arrestations et quelques arrestations supplémentaires seront effectuées durant les jours qui suivront. Le nombre de blessés est inconnu, mais officiellement, l'on compte 6 morts. Le fait qu'il y aurait eu beaucoup plus de morts, c'est que les gens, mettons les amis ou les parents, s'ils voyaient un de leurs blessés ou tués, ils ont amenés avec eux autres de peur de représailles, parce que ça aurait dû, hein? Puis tout à l'heure, on parlait aussi, il y a eu un paquet de prisonniers, puis il y a eu des gens qui ont été tirés, ils en ont tiré peut-être une douzaine, puis il y a eu 27 à 30 prisonniers, il y en a qui sont jetés à l'eau, donc ça aurait dû être assez tragique cette journée-là, avec l'affolement et tout ça. Le 24 juin 1843, le gouvernement fait appel à 3 commissaires qui deviennent titulaires d'une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les événements du canal Beauharnois. L'on doit agir vite pour apaiser les esprits. Les auditions des témoins débutent le 30 juin, à l'extrémité est du canal, en la demeure de M. Mills, principal ingénieur, et les 3 commissaires remettent un rapport circonstancié le 10 août 1843. Selon le témoignage du docteur A. Hall, médecin à l'hôpital de la Cité de Montréal, la plupart des victimes auraient été tirées dans le dos en tentant de fuir. Des documents historiques font ressortir le fait que le révérend Falvey était présent sur les lieux du soulèvement le 12 juin 1843, lorsque des ouvriers irlandais ont été tués alors qu'ils manifestaient pour obtenir de meilleures conditions de travail. L'enquête qui a suivi la tuerie nous indique qu'il avait pris fait et cause pour les ouvriers irlandais lors de cette grève, la première d'importance au Canada. Et les commissaires de conclure. Nous sommes convaincus que Jean-Baptiste Laviolette était dans l'exécution de son devoir, comme magistrat justifiable d'ordonner à l'officier commandant de tirer à balles sur un attroupement de plus de 1000 personnes qui s'étaient rassemblées sur le chemin de la Reine en face du Grant's Hotel, paroisse de Saint-Timothée, comté de Beauharnois, dans des desseins illégaux, ce qui fut cause que William Davy, Miles Higgins, Thomas McManus, Bernard Gormley et un homme inconnu ont été tués, et nous rendons en conséquence un verdict d'homicide justifiable. Il est certainement difficile d'imaginer que seulement 5 personnes seraient décédées. 50 soldats, tirant à bout portant sur une foule quasi immobile, la cavalerie chargeant au sabre, suivie de l'infanterie ratissant les broussailles à coups de baïonnette et tirant ci et là des coups de feu sporadiquement. Des soldats disent avoir vu 8 hommes descendre les rapides et un autre carrément y sombrer. Tout peut laisser penser que le 12 juin 1843 fut beaucoup plus meurtrier que ce qu'on a bien voulu nous laisser croire. La Minerve en fait état lorsqu'elle publie « Les morts mentionnés au verdict ne sont pas les seuls qu'on ait à enregistrer dans ces malheureuses circonstances. Il est mort beaucoup d'autres individus des suites de leurs blessures qu'on a enterrés privément de crainte des représailles. » Officiellement, il y a eu 5 ou 6 morts, mais officieusement, il y en a eu 18. Parce que tout à l'heure, quand on a parlé d'Edward Gibbon Wakefield, il a fait un discours à la Chambre du Bas-Canada en 1843, puis lui a avoué qu'il y avait eu 18 morts. C'est sûr qu'avec le paquet de monde qu'il y avait dans le parterre, puis le nombre de soldats, puis d'infanterie, puis la cavalerie, mais il y a une chose qui est bien dure à imaginer, parce que même ces fusils-là, avant qu'ils rechargent, puis tout ça, les gars avaient le temps de faire un bon bout. Tu sais, là, tu te demandes tant de soldats, puis si peu de morts, tu sais. Disons que la conclusion des rapports, puis tout ça, là, si on peut arriver aux conclusions, c'est que il fallait maintenant qu'ils payent les bonhommes en argent tous les 15 jours, de s'abstenir de tenir des magasins, puis que les prix en vigueur, ça sera ceux décidés au début de l'année par les travaux publics. Le 12 juin 1994, dans le but précisément de rappeler à notre mémoire le souvenir de ces hommes qui ont laissé leur vie à Saint-Timothée, on a dévoilé le monument érigé sur le site même du soulèvement. Ce monument a été construit principalement
à l'aide de 2 pierres taillées provenant du premier canal de Beauharnois. Celles-ci ont été trouvées à Saint-Timothée, à proximité de l'écluse numéro 13, tout près des fondations sur lesquelles reposait la maison du maître éclusier. La rugosité des pierres choisies marque symboliquement la dureté du travail accompli par ces milliers d'ouvriers qui ont creusé cette voie navigable. Une plaque de bronze d'une dimension de 16 pouces par 22 pouces a été vissée sur la pierre verticale. Les visiteurs qui font face au fleuve Saint-Laurent pourront y lire l'inscription suivante. À la mémoire des travailleurs irlandais décédés pendant la grève survenue lors du creusage du premier canal de Beauharnois, 1842-1845. Comité du 12 juin 1843, municipalité de Saint-Timothée, ministère de la Culture et des Communications du Québec. Saint-Timothée, le 12 juin 1994. En 1845, le canal Beauharnois est ouvert à la circulation maritime et sera en utilisation jusqu'en 1907, où devenu caduc, il sera fermé. Au début des années 60, on entreprendra son remplissage. Et à Roland Viaud d'écrire en 1990 « Rien d'étonnant dès lors qu'au début des années 60, quand on a entrepris le remplissage de ce plan d'eau désaffecté depuis 1907, le pic des démolisseurs ait voulu surtout enterrer son histoire. Peut-être qu'en plus d'enterrer une page d'histoire, a-t-on procédé sans le savoir à une sépulture gigantesque des âmes oubliées de 1843.